stars, your moon, your sun. I would love to be that one. I'd love to be the one to make you laugh. I'd love to be the one who'd always say that I love you back. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 11 et il est presque 10h, il est moins 5. Alors j'espère que chez vous il n'y a pas eu trop de dégâts, qu'au niveau de la tempête ça a été. Elle a duré une bonne partie de la nuit encore, hein. On a même eu de l'orage et des grêles cette nuit. À un moment j'ai entendu un gros bruit, parce qu'au début je me suis dit non c'est pas possible qu'en fait c'est pas le tonnerre. Et je dis à Greg, mais c'est pas possible, c'est quoi qu'on entend là, c'est du tonnerre? Et il me dit bah ouais, ah ouais. Le temps est vraiment ma boule quoi en fait. C'est pas possible, des orages comme ça et ça a duré, on a eu quelques coups quoi en fait, hein. En plein hiver, en plein mois de février, c'est courant voilà l'été, mais alors souvent le tonnerre c'est quand le chaud rencontre le froid, mais là je sais pas où est-ce qu'il a rencontré le chaud quoi en fait. Parce qu'en ce moment il fait pas chaud, je suis désolée hein. Ouais, et puis après on a eu une belle tombée de grêle, j'ai même eu peur qu'on a les grosses grêles là vous voyez, mais non ça a été pas eu de dégâts, rien du tout. L'antenne du voisin a tenu, elle est encore là ce matin. Bon il va sûrement devoir faire venir quelqu'un parce qu'elle est plus très d'attaque. Comme je vous ai dit, s'il s'en sert pour regarder la télé, je crois pas qu'il voit grand chose quoi en fait. Elle doit vraiment être neigeuse cette télé, mais bon. Voilà, donc rien de grave de notre côté, donc j'espère que pour vous c'est la même chose. Là aujourd'hui le vent s'est calmé, il souffle encore un petit peu mais ça s'est bien calmé et il fait du soleil, donc ça c'est agréable. Par contre il fait pas très chaud, mais bon ça c'est pas grave. Encore quelques mois je pense à patienter. Là j'en ai un petit peu, je vous l'ai dit hein, mais je crois qu'on est beaucoup hein, dans ce cas là. Le mois de février souvent c'est le mois de février, mars, après le soleil commence à revenir et puis il y a les bourgeons et tout, il y a les petits oiseaux qui commencent à chanter et tout, donc ça nous met un petit peu de baume au cœur. Mais là je trouve que l'hiver est vraiment long et voilà. Et alors bref. Aujourd'hui on fait quoi? On va faire les courses aujourd'hui. Je vais sûrement aller à Lidl pour gagner du temps. J'ai hâte aussi de reprendre ma routine, d'aller chez mon primeur, d'aller chez mon boucher, etc. etc. En fait, si je ne vais pas à la boucherie, c'est parce que là déjà c'est fermé en début de semaine, donc il faut qu'on essaye de se caler là en fin de semaine, mais en ce moment on est... voilà, ric-rac, et puis arrivé une certaine heure, j'ai plus envie de sortir. En fait, voilà, comme je vous ai dit, j'hiberne. je suis fou. Mais bon. Mais j'ai hâte quand même d'y retourner. Et le primeur en ce moment je n'y vais pas parce que alors c'est logique hein, il n'y a que des produits de saison donc mais ce qu'il y a c'est que là on arrive en fin de saison d'hiver, pas encore du tout le début de printemps, mais du coup au niveau du primeur tout ce qu'on a c'est les agrumes en fruits, pommes, poires, voilà. Et puis alors tout ce qui est fruits exotiques il n'y a pas forcément chez mon primeur, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite on a les après il y a encore ici de la banane aussi. Et après au niveau des légumes on tourne un petit peu en rond quoi en fait, parce que tout ce qu'on a c'est choux, courges, et encore on arrive un petit peu à la courge en fin de saison là parce que les stocks commencent à s'épuiser. C'est des légumes qu'on cueille octobre, novembre. Mais qu'après on peut pas laisser sur le champ quoi en fait, parce que dès qu'il y a des gels ça gèle, donc voilà, on arrive en fin de saison d'hiver. Enfin bref, c'est juste pour vous dire qu'en fait on arrive en fin de saison d'hiver, début de saison de printemps, et du coup on tourne vraiment en rond au niveau des fruits et légumes, à part les choux, les poireaux, carottes, navets, enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Et en ce moment j'en ai marre quoi en fait, et puis j'ai envie d'avoir comme je vous dis, l'été me manque. Le soleil me manque et du coup ça se ressent au niveau de mon assiette. J'ai plus trop envie de manger du chou, de la courge, des trucs comme ça. J'ai envie de manger de la courgette, des poivrons, des tomates. Mais bon, je sais que c'est pas de saison hein, mais voilà, il y a des moments on fait petite entorse. Alors Greg n'aime pas hein, quand je fais ça, il me râle dessus. Mais bon, alors comme là il me dit les tomates elles sont pas de goût, je dis bah oui, voilà. C'est vrai qu'elles ont pas de goût.
Les tomates cerises ça va, hein. Mais les tomates en grappe, mais j'en achète pas des tomates en grappe, ou pour mettre en accompagnement dans des sandwichs ou des choses comme ça, mais autrement on les mange pas en salade ou quoi. Bref, donc on va aller faire les courses cet après-midi, et puis donc comme je vous ai dit, c'était pour vous dire qu'on allait faire les courses sûrement encore à Lidl aujourd'hui pour gagner du temps, et puis pour avoir un peu plus de choix au niveau des fruits et des légumes, et je préfère aller à celui de Belgique pour ça, parce que justement il y a beaucoup plus de choix. Et ensuite c'est tout ce qu'on prévoit aujourd'hui. Ça va nous prendre déjà de toute façon une bonne partie de l'après-midi. Et au niveau du ménage, donc j'ai fait déjà toutes mes routines. Il me reste le blessing. Blessing aujourd'hui c'est escalier, coin des animaux. Et on va continuer du coup notre zone 4, la cuisine. Donc au niveau de la zone, je voudrais faire tous mes plans de travail à fond. Faire l'extérieur de mes électroménagers et nettoyer au niveau de mes armoires. Alors moi c'est pas des portes que j'ai, c'est des rideaux, donc j'enlève les rideaux et je les mets au sale. Voilà, si j'aurais des portes, je nettoierais les portes. Allez, on va faire ça. J'ai encore mal à la tête, je suis encore, je vais encore me plaindre, hein, je suis désolée. Mais je suis encore bien fatiguée. Oh là là. Et en plus demain Stécie, je sais plus si je vous l'ai dit, Stécie s'en va à Paris pour la journée. Donc du coup elle a rendez-vous à 16h, à 6h, à 16h, oh là là, comme je vous dis je suis fatiguée, à 6h demain matin, et donc du coup il faut qu'on s'en va vers 5h30 de la maison. Je parle du matin. Ouais. Donc du coup il va falloir moi que je me réveille à 4h30. Oh là là, ça va être dur, il va falloir aller se coucher tôt. Mais le pire c'est que c'est ça, là j'arrive à un point comme là, hier soir, je vous ai quitté assez tôt, après bon on a mangé, j'ai débarrassé et tout, j'ai pris ma douche et il était 20h30, j'avais pris ma douche, j'étais en pyjama, tout était fait et tout. J'ai dit à Greg, j'ai dit ah c'est rare que 20h30 on est tous les deux dans le fauteuil et on est calés. Souvent je suis encore en train de monter le vlog et là arrivé à un moment je vois 21h, il commence à piquer du nez dans le fauteuil, je dis bah écoute on va monter, voilà, il me dit oh non c'est bon, j'ai dit mais de toute façon qu'on soit en haut ou en bas, enfin moi c'est la même chose qu'en fait, au moins toi t'es dans ton lit, si tu dors t'as pas besoin de te réveiller et de remonter et tout après. Donc on est monté et à 22h moins le quart je commence à piquer du nez, donc du coup j'ai tout éteint et il n'y avait plus de Sandra à 22h. Et ce matin 6h15 je me suis réveillée tout seul, tranquille, voilà, alors que j'avais un petit peu de temps ce matin puisque celle-ci commençait à 9h, mais comme quoi que c'est vraiment pas un manque de sommeil quoi en fait, c'est vraiment une fatigue physique quoi en fait, c'est pas une fatigue, enfin c'est pas une fatigue physique, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est pas parce que je dormirai toute une journée que je serai plus d'aplomb, je pense qu'en fait. Donc ça change rien que demain je dois me réveiller à 4h30. Je pense que c'est vraiment le fait d'être... c'est peut-être aussi psychique aussi. Vous voyez, une fatigue un petit peu... voilà. Bon allez. Et puis après je vous dis ça doit être aussi le temps, l'hiver qui stagne comme ça, enfin qui tarde comme ça et qui commence vraiment à me tanner aussi. Voilà. Et du coup je pense que c'est un tout en fait. Allez, on va arrêter de papoter et puis on va se mettre au travail. Il faut, hein, on se motive. Alors je vous ai pas parlé du repas d'aujourd'hui, donc ce midi je vais faire un chili sans viande, donc avec des protéines de soja, des protéines texturées de soja avec un peu de riz, yaourt ou fruits en dessert, et ce soir ça sera un pain de viande à l'italienne, il faut que je sorte ma viande hachée avec des courgettes et des pâtes. Voilà, quand je vous disais que j'étais hors saison en ce moment. Et yaourt et fruits en dessert. Mais en même temps, dites-moi vous, si vous devrez faire un accompagnement avec des pâtes. Parce que comme je vous ai dit, je veux... en fait, notre résolution, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de légumes dans notre assiette et diminuer les féculents entre guillemets. Avant quand je faisais des pâtes, par exemple les enfants auraient mangé que la viande et les pâtes. Maintenant du coup ce que je fais c'est que je fais moins de pâtes en quantité, donc du coup je leur dis vous mettez un quart dans votre assiette de pâtes et il faut au moins la moitié à chaque fois de légumes.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'accompagnement avec les pâtes, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de légumes en fait qui vont avec les pâtes, à part les légumes du soleil en fait. Ce que j'appelle légumes du soleil, c'est courgettes, style les ratatouilles, enfin voilà, les légumes avec le poivron, les aubergines, des trucs comme ça. Mais je me vois mal mettre des pâtes avec du chou à côté quoi en fait. Je sais pas. Alors après, est-ce que c'est dans ma tête parce que les pâtes me font passer à l'Italie et du coup tous ces légumes qui vont avec? Je sais pas. Mais dites-moi, vous, qu'est-ce que vous mettrez en accompagnement avec des pâtes? Vous voyez, comme là, style viande, pâtes, légumes. Voilà. Qu'est-ce que vous mettrez comme légumes en accompagnement? Parce que moi, même la salade, quand en fait je leur sers de la salade avec des pâtes, ils me regardent bizarre. Parce que pour eux, ça va pas ensemble. Voilà. Mais c'est vrai qu'à part les tomates, vous voyez, ce genre de trucs, en fait, je vois pas trop ce que je pourrais mettre, en fait, en accompagnement. Alors dites-moi, partagez. Allez, donc du coup pour le repas d'aujourd'hui, je vais sortir ma viande pour le pain de viande de ce midi. Et puis je vais attaquer du coup le blessing, les escaliers et le coin des animaux. Et ensuite, une fois que j'aurai fait mon blessing, je vais tout de suite attaquer mon chili. Alors sans viande, j'ai vu qu'il y avait une recette sur le MCC. Alors cette semaine, quand j'ai fait mon menu, j'ai regardé dans le MCC pour avoir quelques recettes. Parce que comme je vous ai dit, je ne m'en sers pas assez et voilà, c'est malheureux quoi en fait hein, d'avoir un robot comme celui-là et de pas s'en servir. Donc du coup je vais regarder cette semaine pour faire mes repas et pour pouvoir regarder prendre quelques recettes. Donc là je vais faire la recette du chili sans viande qu'il y a dedans, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc c'est cette recette ici. Alors au niveau des ingrédients, il nous faut alors émincé soja fin, donc moi je vais mettre des protéines texturées de soja, bouillon de légumes, du maïs, des haricots rouges, poivron, oignon, de l'ail, de l'huile d'olive, concentré de tomate, du sucre, tomate concassée, paprika fumée, de la cannelle, du cumin, du sel, du poivre, tabasco et de la crème fraîche. Alors je vais sûrement changer un petit peu au niveau de la recette hein, parce que moi il y a des choses que je vais pas mettre dedans. Mais voilà, je vais partir un peu sur cette base ici. Voilà, donc je ferai ça tout de suite après avoir fait mon blessing et avoir sorti ma viande pour ce soir. J'ai fait mon blessing et là je vais attaquer tout de suite mon chili sans viande. Comme ça, le temps qu'il cuit, comme je vais le faire au robot au MCC, et ben, le temps qu'il cuit, je pourrai attaquer au niveau de la cuisine la routine. Hop, enfin la zone. Alors j'ai dû peser 125 g de protéines de soja texturées. Donc si vous connaissez pas, ça ressemble un petit peu à des morceaux de poulet en fait. Voilà, donc là moi c'est des petits. C'est un goût neutre, c'est bon en fait. Même Greg qui est très viande aime bien. Ça permet de remplacer voilà, la viande dans des préparations. Ça fonctionne très bien comme là dans le chili ou dans la bolo ou les choses comme ça. Franchement oui, c'est bon. J'ai même une recette où j'ai fait des boulettes aussi avec et c'est super bien passé aussi, ou même au niveau des enfants et tout, ça passe super bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en plus ça se conserve super bien, donc c'est sec à l'origine. Je vais peut-être aller vous en chercher si vous voulez voir. En fait c'est sec, donc du coup ça se conserve super bien. C'est un truc que vous pouvez garder dans le cellier pendant quelques mois sans souci. Je vais aller en chercher. En fait ça ressemble à ça. Donc ça fait un peu comme des styles de céréales soufflées en fait un petit peu. Ça me fait penser oui un petit peu au riz soufflé ou je sais pas, voilà. Mais ouais. Alors ça sent la céréale quoi en fait. Alors ça n'a rien à voir. Alors moi j'aime pas trop, enfin le tofu, vous voyez tofu, les blocs de tofu, j'aime pas trop la texture de du tofu en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Greg a horreur de ça et ça passe nickel quoi en fait. Voilà, donc ça permet de diminuer un petit peu notre consommation de viande et faire un petit peu de changement. Voilà, donc où est-ce que vous le trouvez? Si vous vous demandez dans les rayons bio des grandes surfaces, je pense qu'ils en vendent. Autrement, magasin bio, ils vendent même en vrac aussi si vous le souhaitez. Alors du coup j'ai dû prendre 125 g de protéines de soja. Je les ai réhydratés dans du bouillon, donc 400 ml de bouillon, hop, de légumes. Ensuite j'ai goûté une boîte de maïs, une petite boîte de maïs, on est que 3 ce midi. Donc je fais un petit chili, enfin, s'il y en a de trop c'est pas grave, je le mettrai soit au frigo, on le mangera
à midi ou soit je le mettrai au congélateur. C'est bien d'avoir des restes de temps en temps au cas où. Donc du coup oui, une petite boîte de maïs et une petite boîte d'haricots rouges aussi que j'ai égoutté et rincé en attente. Là il me demande de couper un poivron. Alors ils disent un poivron rouge mais il me restait juste un jaune, donc du coup ça sera un jaune, c'est pas grave. De le couper, de le laver, couper les moitiés de poivron en 4 et les mettre dans le bol du mixeur. Alors je pense qu'il va nous les couper en petits morceaux. Alors maintenant, il fallait pas tout de suite les mixer, il fallait rajouter un oignon et 2 gousses d'ail. Hop, donc éplucher un oignon, coupe en 4, 2 gousses d'ail, on le met dans le bol du mixeur et là par contre il va mixer, il va nous les couper en petits morceaux. Donc là ils ont dit de racler les bords et de rajouter, alors ils disent 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, moi je vais pas en mettre 3, une c'est largement suffisant. Hop. Voilà, alors la recette que je suis en train de faire sur le robot il est écrit 4 personnes. Donc là j'ai mis exactement, enfin pratiquement les mêmes quantités. Je vais quand même changer un petit peu au niveau des quantités parce que je pense qu'il y a beaucoup de concassés de tomates et tout dedans. Donc je vous mettrai les quantités en barre d'infos si vous le souhaitez. Donc là ils nous disent de rajouter 50 g de concentré de tomate et une cuillère à soupe de sucre. Moi je rajoute pas le sucre, par contre je vais rajouter les 50 g de concentré. Et ensuite une fois qu'on a rajouté les concentrés de tomates, on doit faire saisir, revenir. Donc ensuite ils disent d'ajouter les émincés de soja avec le bouillon, les haricots rouges et le maïs. On doit tout rajouter dans le bol du mixeur. Hop. Voilà, je vais aller chercher mes haricots. Je suis en train de faire cuire aussi un petit peu de riz basmati aussi pour accompagner. Voilà, j'ajoute mes haricots et mon maïs. Alors là, ils me disent d'ajouter 800 g de tomates concassées. Ça fait 2 boîtes, ça me fait beaucoup. Mais bon, je pense que je vais suivre la recette et je verrai. Ouais. Et puis au pire, si vraiment il y a beaucoup de sauce, s'il y a vraiment beaucoup de chili, je le mettrai de côté. On en remangera cette semaine, un midi ou quoi. Il y a 2 moments, je me dis que je devrais peut-être faire... À un moment je fonctionnais comme ça où je faisais plus le soir. Je faisais en double en fait le soir et le midi on mangeait les restes. C'est vrai que c'était pratique, mais ce qu'il y a c'est que je suis pas trop, j'aime pas trop manger des restes en fait. Voilà, j'aime bien manger du frais quoi en fait à chaque fois. C'est pour ça aussi que je fais pas de meal prep ou de quoi que ce soit, parce que j'aime pas trop le... Enfin c'est pas que c'est pas bon hein, mais ce qu'il y a c'est que je me lasse vite en fait. J'aime pas manger plusieurs fois la même chose. Hop. Mais il y a 2 moments je me dis pour le midi c'est vrai que ça serait pratique. Puis de toute façon je pense qu'arrivé un moment je vais devoir y passer parce que je ne serai plus que toute seule avec Greg, voire tout seul, toute seule de temps en temps. Quand Stécie ira au lycée dans 2 ans, j'ai encore un peu de temps. Mais voilà, ouais, bon, on verra à ce moment-là. Bref, donc du coup là j'ai ajouté mon concassé de tomates et il me dit d'ajouter toutes les épices. Donc par contre moi je vais pas mettre de cannelle dans mon chili, je vais mettre du paprika, du cumin, mais je vais rajouter mes épices, les épices mexicaines que j'utilise, le mélange maison. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse, il est sur mon mur très lourd. Alors au niveau des épices, est-ce que... Hop là, voilà. J'ai mis du paprika, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, du sel, du poivre et du coup j'ajoute j'ajoute des épices mexicaines comme je vous ai dit, maison. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe, après vous pouvez en rajouter plus ou moins en fonction de vos goûts hein. Voilà. Et ensuite on doit remettre le gobelet doseur. Alors à chaque mois j'enlève moi. Hop. Voilà. On le remet et puis on va laisser cuire pendant 20 minutes à 100 degrés et il va tourner à vitesse 1. Voilà, donc pendant que ça cuit tout seul et que il mélange et tout seul, moi je vais attaquer ma zone. Je vais d'abord ranger un petit peu. I would always be the one who cares, and I will try my very best to always be there. And the stars and moon and sun would all align,
'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a gold frame around my heart, 'cause you make me feel like a piece of art. I could sit and listen to you talk, ignore the time and throw away the clock. I'd love to hear each thought upon your mind. I'd love to hang on close to every word that I could find. 'Cause all the shades of blue. Alors il est midi 7, Stécie ne devrait plus tarder à arriver. J'ai fait tous mes plans de travail, l'extérieur de mes électroménagers comme c'était au programme aujourd'hui. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est magasinière, parce que c'est au programme de demain où je voudrais tout faire, même le four et tout à l'intérieur, voilà, et la crémaillère et tout. Donc du coup, quand c'est comme ça, je bouge tout, je nettoie tout, je fais mes électroménagers l'extérieur, et pour redonner un petit coup de brillant aux électroménagers, je vous l'avais déjà partagé, ça marche super bien sur l'inox et tout, comme là sur mon micro-ondes et tout, il y a tout le temps des petites traces de doigts en fait, hein, sur l'inox, c'est un peu casse-pied pour la ravoir nickel. Ce qui marche, c'est le dégrippant. Alors vous allez vous demandez à votre chérie, ou dans les magasins bricolage, ils font, et je pense que c'est ce qu'ils m'ont, vous voyez, quand on achète quelque chose de neuf, c'est bien brillant, et il y a comme une pellicule un petit peu dessus, ça fait pas gras, hein, mais voilà, ça fait un côté bien brillant dessus sur l'inox, même sur le plastique en fait. Donc je pense que ça doit être ça qu'ils utilisent. Donc dans le rayon, on en trouve à Action aussi. C'est du dégrippant en fait qu'on utilise pour la mécanique, ou pour de bricoler quoi en fait. Je suis sûre que votre chérie doit en avoir dans son armoire de bricolage, et vous en mettez juste un tout petit peu. Alors surtout vous ne mettez pas là où il y a un contact alimentaire, parce que ça n'a pas de, voilà, ça n'a pas un contact, il ne doit pas en avoir à l'intérieur quoi en fait. Mais pour l'extérieur de l'électroménager, comme mettons là sur mon robot, mon kitchen, il est noir, et je redonne un petit coup avec, alors je mets un tout petit peu de ça sur mon chiffon, et j'en mets un tout petit peu. Donc par contre j'en mets pas à l'intérieur du bol ou quoi. Voilà, là pareil pour le micro-ondes, je vais faire l'extérieur, mais je vais pas faire l'intérieur avec. Comme là demain pour la crémaillère, l'extérieur de mon four et tout, je vais donner un petit coup avec ça. Franchement ça finit, ça fait ça redonne un coup de neuf la hotte de cuisson, enfin voilà, des choses comme ça. Vous êtes beaucoup même à l'avoir testé et m'avoir donné des nouvelles, enfin un retour positif en me disant que c'était vraiment magique. Voilà, et c'est vraiment magique. Donc là je vais attendre que Stécie rentre, et puis on va pouvoir manger. J'ai mis en réchauffage, c'était fini hein, le truc, je l'ai juste mis en réchauffage pour refaire réchauffer un tout petit peu, même si je suppose que c'est encore bien chaud, et on fera juste réchauffer notre riz au micro-ondes. Voilà. Alors il fait du vent, j'ai l'impression. On a du soleil hein, mais le ciel est devenu plus ou moins bleu avec quelques gros nuages de temps en temps, mais il refait du vent parce que j'entends sur la terrasse mon salon de jardin qui se soulève à chaque fois. Ah là là, elle aura bien duré quand même hein, cette tempête. Alors je sais que dans le lycée à Kimberley, il y en a qui sont partis hier en Angleterre, et les bateaux ils traversaient en bateau, et il paraît que c'était bien mouvementé quoi sur la mer. Pour arriver jusque là, il y en a beaucoup qui ont été malades. Ouais. Allez, on va attendre Stécie. Stécie est rentrée, on va manger. Elle me fait rire, elle me dit maman, j'ai calculé pour savoir à quelle heure je devais dormir pour avoir mes 8 heures de sommeil. Le fait qu'elle doit se réveiller de bonne heure demain matin, elle a calculé qu'elle devait aller coucher à 8 heures. Je mettrai ma main à couper que ce soir elle n'est pas au lit à 8 heures. Hein? Alors voilà ce que ça donne le chili végé. Bon, ça ressemble très fortement à un chili normal en fait. Hein. Moi j'ai juste rajouté du coup un peu de persil et puis un peu de piment. Parce que moi j'aime bien ça plus pimenté, mais je sais que Greg et Stécie, faut pas que ça soit de trop. Et en fait compte, les 2 boîtes de concassé de tomates, donc les 800 grammes de concassé de tomates, c'était
la bonne quantité. Voilà, on a une belle sauce, c'est pas de trop. Par contre, oui, il y aura peut-être trop en quantité, mais bon, c'est pas grave. Ah, mon téléphone sonne, je vais répondre. Oui, c'est pas grave, je le mettrai au congélateur. Chérie est rentrée avec son bonnet. Il est beau avec son bonnet. Je me moque, je suis méchante. Bon, au moins, il n'y a pas froid, c'est sûr. Parce qu'il souffle encore, mais bien hein, quand même. J'avais pas l'impression de la maison, mais il y a des moments, il y a des rafales. Waouh! Alors j'espère que ça va nous quitter un petit peu quand même là, parce qu'elle dure quand même, hein, c'est la fin. Elle dure cette tempête là. Pouf. On est parti faire les courses, donc on va à Lidl en Belgique comme je vous ai dit, et puis on va se dépêcher parce qu'il est déjà moins le quart. 3h moins le quart et on doit aller rechercher Stécie pour 16h30. Je vous ai tapé la fiche recette avec le chili de ce midi et vous allez voir dans la fiche recette, je vous ai fait un lien vers les épices mexicaines. Voilà, comme ça vous avez les deux recettes et j'ai fait aussi la recette pour ce soir. J'espère que j'aurai le temps de la faire, mais bon, je pense que oui, ça devrait aller. Allez, on va aller faire ses courses, se manier, rentrer, vous filmez le retour de course, enfin aller chercher Stécie, filmer le retour de course. Et en plus, ce qui est cool ce soir, c'est qu'il y a tout le monde avec moi, donc je vais pas être la seule à tout ranger. Hein, chérie? Moi, je vais m'absenter un petit moment. Non, mais tu le fais exprès? Ah non, je vois la bricoler. Il trouve toutes les excuses pour échapper au rangeage de courses. Non, je vais ranger les courses et après... Ah, t'es gentil. Allez, on y go, on va faire les courses. Ça y est, on est rentré des courses, on a été récupérer Stécie. Ce que je vais faire, c'est que je vais me boire un café, manger un truc parce que j'ai faim. Il est passé 4h30. Et ensuite, je vous filme le retour de course. Et puis on range tout et on fait le repas de ce soir. Voilà, le programme. Allez, je vais me regarder ce que je vais pouvoir manger. Il me reste, je crois que je prends un fruit, une poire, avec un café déca. Ça y est, manger ma poire. Je suis en train de boire mon café. Alors je vais commencer tout de suite par l'épicerie. Salé, sucré, comme ça ensuite. Greg pourra ranger pendant que je vous montre le reste. Donc on en a eu pour 164 € et des brouettes pour les courses. Donc il y a beaucoup de fruits, de légumes. Il n'y a pas beaucoup d'épicerie. Et après pas mal de yaourts, enfin voilà. Mais c'est beaucoup de fruits et de légumes. Ce qui est cool en Belgique, ils ont... alors Lidl, là ils sont en train de faire une carte de fidélité. Alors malheureusement, nous comme on est en France, on peut pas l'avoir. Parce qu'en fait c'est via une application. Et c'est vraiment bête parce qu'elle est vraiment chouette cette carte. Elle vous permet d'avoir des trucs gratuits. Vous pouvez avoir gratter des bons en fait. Vous voyez un peu comme quand il y a les anniversaires de Lidl et tout, où on gratte des bons et on a des produits gratuits et tout. Bah là c'est un peu la même chose. Comme là si vous activez la carte, vous avez le droit à 5 € pour 30 € d'achat. Donc chaque 30 € vous avez 5 € de réduction. Donc ça vaut le coup. Et ils ont là lancé un truc pour limiter les plastiques. Alors ça me fait un petit peu rire parce qu'en Belgique les fruits et les légumes sont énormément emballés en fait. Il n'y a pas beaucoup de vrac à Lidl en Belgique par rapport en France. Comme je vous l'ai déjà dit, moi ça me sécurise un petit peu. Je sais que ça fait du gaspillage et que ça me peut... Mais j'aime pas quand les gens trifouille mes fruits et tout. Je trouve que justement on fait encore plus de gaspillage comme ça parce qu'en fait les fruits vous les gardez moins, alors que quand ils sont emballés plus ou moins ils sont protégés, on les gaspille moins parce qu'ils durent facilement une semaine, ils sont pas pourris au bout de 2 jours quoi en fait. Voilà, alors il y a des produits que ok, c'est vrai que ça serait mieux de les avoir sans emballage, mais il y en a d'autres, c'est quand même sécurisant aussi. Mais par contre, oui, donc ils ont, comme je vous disais, ils ont lancé un truc pour le plastique, pour avoir moins de plastique. Vous voyez, les plastiques pour le vrac, justement. En fait, ils ont lancé des petits sacs comme ça, donc je vous montrerai, j'en ai utilisé. Ça fait un peu comme de la maille en fait très fine. Alors ils sont réutilisables à l'infini, ils sont légers, ils sont lavables, on peut les laver en machine et tout, donc quand il y a quelque chose qui est taché dessus ou quoi vous pouvez les laver. Franchement ils sont bien, voilà. Donc c'était 69 centimes pour 2 et en fait avec la carte de fidélité ben, vous en avez gratuit, mais voilà, nous on n'a pas pu les avoir du coup. Donc je vous montre tout de suite l'épicerie. Hop. Alors comme je vous ai dit, petite épicerie, donc déjà il y a du café. Alors les Dolce sont moins chers en Belgique, enfin à Lidl en Belgique ils sont à 3,99 c'est ça, 3,69 les cafés.
Alors qu'en France, ils sont à 4 € des boîtes, enfin à Auchan. Donc ça vaut le coup. Ça, c'est pour moi parce que là, c'est pour Greg. Celui-là, il prend du fort, du intense en fait, du neuf. Moi, je veux dormir la nuit. Greg, ça lui fait rien, mais moi, voilà. Donc déjà, j'essaie de boire du déca. Comme là, je me suis pris un café, mais c'est un déca. Et ça, c'est pour moi le matin. Voilà. J'ai repris des flocons d'avoine fins. Alors, ils ont refait les... vous voyez, c'est les petites graines que je mets à chaque fois sur mon yaourt ou quoi en petite touche. Et là, je pense qu'ils ont fait le truc bio aussi, ou le truc végé, et il y en avait. Donc du coup, j'en ai repris un paquet. Ça, c'est du café Kenya. Ça, c'est pour moi le midi, quand je fais mon latte. La dernière fois, j'avais pris Colombia. Là, j'ai voulu tester celui-là, je vais voir s'il est bon. C'est pour faire avec ma cafetière italienne. Ensuite, ça, c'est le stock de chewing-gum pour Chérie et Stacy et les grands. Enfin, Angel et Kimberly pour les enfants. Ça, c'est pour moi. Moi, je prends pas de chewing-gum. Ça, c'est mon chocolat 85%. On a repris le sirop d'agave. Ça, c'est pour Chérie. Il sucre avec ça maintenant son café. J'ai repris une bouteille de lait de soja. Et parce que j'en avais encore pas mal à la maison. J'en ai repris une en sûreté. Et je vais tester celui-là au lait d'avoine. Parce qu'en fait, celui-là, dans les préparations sucrées, en fait, il y a de l'arôme dedans, je pense. Il y a un arôme à la vanille ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que dans les préparations sucrées, ça fait un petit peu bizarre. Comme hier, dans la soupe, j'en avais mis et ils l'ont senti direct. Donc, je vais tester celui-là parce que celui-là, dans la liste des ingrédients, j'avais regardé, en fait, c'est de l'eau, de l'avoine, de l'huile de tournesol, du sel de cuisine et je n'ai pas vu d'arôme. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc du coup, je me dis c'est peut-être mieux dans les préparations salées. Voilà. Ensuite, demain, Stacy s'en va à Paris. Donc du coup, je lui ai pris de quoi grignoter. Alors, j'ai pris des petits gâteaux comme ça à la vanille. Alors, parce qu'elle s'en va tôt, donc elle risque de goûter tôt et elle mangera au McDo le midi. C'est l'école qui a choisi. Donc du coup, elle risque d'avoir faim entre 6h, qu'elle ait goûté, qu'elle ait déjeuné sûrement sur le coup de 5h, jusque midi, 1h30, 1h. Elle risque d'avoir faim. Donc du coup, j'ai pris ça et j'ai pris ça. Voilà. Alors ceux-là ils sont bien, c'est des biscuits aux céréales complètes, c'est en source de fibres, donc je me demande même s'ils n'ont pas un IG bas. Bon après celui-là c'est vraiment plutôt par plaisir. Donc ça c'est pour l'épicerie sucrée, l'épicerie salée. J'ai repris du concentré de tomate, j'ai pris du boulgour, des spaghettis complètes, coulis de tomates parce que j'en avais plus, de l'huile d'olive pour le stock. Ensuite on a repris des cacahuètes. J'ai pris des abricots parce que je vais faire un tagine abricot-amande. Et on a pris un mix olive comme ça aussi pour l'apéro. Voilà. Ensuite, j'ai repris des petites boîtes de thon. Comme ça, j'aime bien en avoir au cas où pour les sandwichs des enfants ou quoi. Une petite boîte, ça rééquivaut à un sandwich. Ça évite d'en avoir trop, quoi. En fait, j'en ai repris 2. Je n'ai rien prévu avec. Mais c'est pareil, c'est le genre de truc que j'aime bien avoir d'avance. Faire une salade ou voilà, c'est bien d'en avoir dans ses armoires. J'ai repris des haricots. Alors, je l'avais mis sur ma liste pour le repas de ce midi. Et en fait, compte, j'en ai pas eu besoin puisque j'ai utilisé ceux de la maison. Mais je les ai quand même repris parce que j'aime bien en avoir en stock. Pareil, quand vous voulez improviser comme là ce midi avec un chili VG ou quoi, et ben c'est bien d'en avoir. Pareil pour le maïs, j'en ai pas besoin non plus, enfin j'en avais besoin pour ce midi mais j'ai laissé sur ma liste parce que j'ai pris celui du coup que j'avais dans mon stock. Donc voilà pour la petite épicerie. Alors là du coup on va aller pour les fruits et les légumes, comme je vous ai dit il y en a. Alors j'ai repris des poires, voilà. Ensuite, hop, je vais essayer de trouver une place. J'ai pris des champignons, j'en ai pris un grand et un petit. Du chou blanc comme ça, parce que ça revient moins cher de le prendre déjà râpé comme ça que de prendre un chou entier. Et en plus, ça fait moins de gaspillage parce qu'un chou entier, quand vous le râpez, c'est énorme. Vous en avez une quantité énorme. Et j'en ai pas besoin d'autant. C'est pour faire la salade aux 2 choux pour aller avec les burgers d'Inde. Ensuite, j'ai pris un mélange comme ça. Donc ça, c'est... alors, il y a écrit mélange de crudité piquant. J'ai prévu de faire un cake cette semaine. Donc, du coup, je me suis dit pour aller avec la salade, pour aller avec le cake, ça ira très bien. Donc, en fait, c'est un mélange de chou blanc, de carottes, de radis et d'oignons rouges. Voilà. Des carottes, j'en ai besoin pour le tagine, mais aussi pour blue, etc. etc. Céleri, j'aime bien en grignoter comme ça quand j'ai un petit creux. Ou pour blue aussi, et aussi pour différentes préparations. Souvent, j'en mets dans mes recettes. Stacy a en ce moment un carburant melon, donc du coup, j'en ai repris un. J'ai repris des bananes, des oignons, des petites tomates cerises.
des concombres, des mini concombres et des radis. Alors je sais, c'est pas de saison. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça nous remplace nos chips au moment de l'apéro ou quoi. Quand on a un petit creux sous le coude de... Voilà, en attendant qu'on mange, là, on se fait une petite assiette de crudité comme ça. Et ça nous fait patienter. Voilà. Alors c'est ce que je vous disais, vous voyez, avec les suremballages en Belgique. Voilà. Donc on a des petits seaux comme ça. Alors Greg les récupère et les utilise pour le potager. Mais voilà. Donc du coup on en a une belle flopée, hein, de petits pots comme ça. Mais voilà, souvent c'est beaucoup d'emballage. Vous voyez comme là les poires, c'est pareil. Mais il y a certains trucs, comme je vous dis, moi ça me rassure. Comme les poires, je sais qu'il n'y a pas de coups et tout. Elles sont pas été tremballées. Vous voyez que ça donne pas de coups. Les pommes, je les ai pris en vrac avec le petit sac. Vous voyez le petit sac. Bon, les pommes ça me dérange moins, hein. Même les poires en fait en vrac, mais alors des courgettes, ça c'est pareil, c'est pour faire, en fait j'ai prévu une planche, une plaque de légumes avec des saucisses de poulet, donc je vais mettre des courgettes et j'en ai prévu aussi en légumes, en accompagnement. J'ai repris de la mâche, de l'ail. Fenouil, c'est pour ma plaque de légumes. Brocoli, c'est pareil, c'est pour ma plaque de légumes. Des échalotes, ça c'est pour mon stock. Des petits oignons tiges comme ça, j'aime bien en avoir d'avance. Poivrons, j'en aurai besoin pour plusieurs préparations pour ma plaque et d'autres recettes. Ça, je vais le couper en morceaux, je vais le faire rôtir aussi avec la plaque de légumes aux saucisses. Et des poireaux, j'ai prévu de faire un cake poireau et un gratin avec du saumon. Je vais regarder ça et je pense que c'est ça. Alors saucisse sur plaque aux légumes, donc ça je vous l'ai dit. Burger de dinde, je vous l'ai dit aussi. Le cake salé jambon poireau. Ensuite le gratin de saumon, voilà, au poireau, c'est ce que je vous ai dit aussi. Et ensuite on va continuer avec le reste avant que je vous dise tout. Alors au niveau des laitages, on a repris fromage blanc. Alors nous c'est que des yaourts nature et qu'on aromatise nous-mêmes, donc avec de la noix de coco, des pépites de chocolat, mais ça c'est plutôt rare, c'est plutôt noix de coco ou après du fruit frais, par exemple une poire ou la moitié d'une poire, du fruit de la passion ou rien du tout, juste comme ça, voilà. Donc du fromage blanc. Alors les enfants aussi mangent ça avec leurs céréales le matin. Du yaourt grec, donc j'en ai pris 2 et j'ai pris 3 skyrs. Alors Greg adhère grave au skyr parce qu'en fait il trouve que ça bourre beaucoup plus qu'un yaourt normal. Donc du coup, et c'est pour ça aussi qu'on prend ces yaourts là, parce que les yaourts normales, quand il en mange un, il dit que ça ne le bourre pas. Alors ensuite j'ai pris cocktail de fruits. En fait je les ai pris parce que j'ai remarqué qu'ils étaient au jus de raisin au lieu d'être au sirop en fait. Donc là dans une petite coupelle, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 49 calories, donc autant qu'un yaourt. Donc je me suis dit pour faire un petit peu changement, c'est bien. Du comté, c'est pour faire du poulet farci au comté et enroulé avec du lard. Du parmesan, ça je vais en avoir besoin. Ah oui, pour ma recette aussi de ce soir, avec le pain de viande à l'italienne, de l'emmental râpé parce que j'aime bien en avoir en stock. Je sais même pas si j'en aurai besoin cette semaine. J'ai repris du bacon comme ça. Alors mes enfants mangent salé le matin. Donc du coup voilà, ils se mettent souvent un œuf avec une tranche de bacon. Voilà. Donc ça c'est pour eux. Il aime bien celui-là. Alors je prends celui-là aussi, du lard petit déjeuner en fait. Mais celui-là il aime bien aussi. Donc c'est pour faire changement un petit peu. J'en ai pris aussi 2 tranches. 2 paquets, mais ça c'est pas pour eux, c'est pour le poulet comme je vous ai dit, farci avec du comté et des petites carottes, voilà, qui va avec. Je sais même pas si c'est des carottes, non je pense que c'était autre chose que j'avais prévu, mais bon je vous mettrai le menu après hein, si vous voulez aller jeter un oeil. Alors on a pris un pain de viande au poulet, c'est pour notre planche parce qu'on va sûrement faire une planche dimanche avec des petits morceaux de poulet comme ça, et Greg s'est pris aussi du chorizo aussi pour mettre dessus. J'ai pris du jambon italien pour faire le pain de viande ce soir. J'ai pris des dés de jambon cru. Je vais peut-être mettre ça plutôt dans... Enfin voilà, c'est pour remplacer les lardons dans les recettes, quoi. C'est pour faire changement. J'ai pris
Alors là c'est du bœuf. Il est c'est un pack family là en fait, donc il est en promo. Je vais faire un émincé de bœuf à la moutarde. Ouais, tais-toi. Il va pas arrêter de siffler, de sonner. Oui, à la moutarde, c'est ça. Alors j'ai pris des chipolatas de poulet, c'est pour ma plaque de saucisse. C'était pour changer. Je demande à Greg s'il voulait des comme ça ou au porc. Il m'a dit un poulet pour changer. Les filets de poulet, donc ça c'est pour les enroulés de lard avec le comté. Ça c'est pareil, c'est pour des filets de dinde pour mettre sur notre planche de dimanche avec du filet de work. Ça fait un peu comme du bacon en fait ça. Voilà, sans le gras en fait, ça fait vraiment le filet. Du bacon, ça c'est pareil, c'est pour le petit déjeuner des enfants. Alors je prends un stock parce qu'ils sont quand même 3. Hein, donc comme là vous voyez il y a 8 tranches. Ça part vite. 3 à manger. Et puis en plus Angel, ça lui arrive, il y a 2 mois après un entraînement ou avant un entraînement, de goûter salé. Alors avec l'œuf et le bacon, hein, je vous dis pas. Des jambons, ça c'est pour mon cake. Et ensuite j'ai pris de l'hachis. Alors je voulais de l'haché de dinde, il n'y en avait pas, donc du coup j'ai pris de poulet. C'est pas grave, c'est ça, voilà, c'est pour le burger. Et j'ai repris un deuxième paquet de filets de poulet. C'est pour faire mon tagine avec mes abricots et mes amandes. Donc voilà, donc je vous mets le menu là ici si vous le souhaitez. Allez jeter un oeil et je vous le mets aussi sur en Trello en barre d'infos. Je vous mets le lien. Voilà, je vais finir mon café. Chérie fait du bruit, donc je pense que ça veut dire allez swap, maintenant tu ranges. Ça y est, les courses sont rangées. On va attaquer du coup la recette de ce soir, donc le pain de viande. Alors faut savoir c'est que le pain de viande c'est très bon froid aussi. Donc si vous voulez, vous pouvez. Alors là moi je vais faire un gros, je vais prendre avec 1 kg de viande, mais en espérant. Voilà, mais quand on a des ados à la maison on sait jamais hein. En espérant qu'il en reste un petit peu. Je me dis si en reste avec le chili de ce midi ou quoi, ben ça nous fera une soirée reste ce week-end ou voilà. Donc on verra. Mais ça se mange c'est très bien, très froid aussi. Ouh là là, très c'est très bon froid aussi. Voilà. Donc là on va le manger chaud et j'espère qu'il en restera un petit peu pour le manger froid. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mixer de l'ail, oignon et des flocons d'avoine. Ça va nous remplacer la chapelure ou le pain en fait, les flocons d'avoine qu'on met d'habitude quand on fait une farce. Voilà. Alors je vous mets la fiche recette en barre d'infos si vous voulez les quantités, les ingrédients, etc. etc. Donc voilà, je vais mettre mes flocons d'avoine. Une fois que c'est haché, on le met. Alors on cherche pas à avoir une purée, hein. Il reste encore, alors vous voyez les petits morceaux de flocons, mais c'est pas grave. C'est surtout l'oignon et l'ail qu'on cherche à ce que ça soit des tout petits morceaux. Donc voilà, une fois que c'est haché, on met dans le bol du robot. Alors moi je le mets dedans ou dans un grand saladier, c'est pour parce que moi je vais le mélanger avec le kitchen plutôt qu'avec mes mains, mais autrement vous pouvez le faire avec les mains. Alors j'ai rajouté aussi du basilic, une cuillère à café de basilic. Alors c'est du basilic surgelé. Si par exemple vous utilisez des feuilles de basilic du frais, vous pouvez directement le mettre avec vos flocons d'avoine pour le mixer en même temps avec les oignons et l'ail. Donc là on va ajouter du coup, j'ai mon ail, mon oignon, mes flocons d'avoine, mon basilic. On va ajouter la viande, le parmesan et les épices. Alors les épices qu'on va utiliser, c'est les épices italiennes. La recette est en barre d'infos. Avec la recette, vous allez voir tout en bas. Alors avec la recette sur Trello, sur la feuille recette, quand vous allez plus bas, je mets un lien vers la recette des épices. Donc là j'ai 1 kg de viande, donc c'est un mélange de porc et bœuf. Oui. Hop, ouf, il y a du papier qui est resté. Peut-être pas manger du papier. Hein? Hop, donc je vais rajouter du parmesan aussi dedans. Donc et j'ai mis 50 g de parmesan, une cuillère à soupe d'épices italiennes. Donc comme je vous ai dit, le mélange, la recette du mélange est en barre d'infos. On va poivrer, saler un petit peu mais pas trop parce que mon mélange d'épices est déjà salé. Et en plus il y a le parmesan aussi qui est salé aussi. Donc je vais juste mettre une belle pincée. Voilà. Et ensuite, ben, il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà, pour tout bien avoir, voilà, que tout soit bien mélangé, bien amalgamé. Une fois que tout est bien mélangé, ensuite on va ajouter un œuf et on va remélanger un petit peu pour avoir une pâte. Une fois que c'est mélangé, on obtient une belle farce. Hop, on prend notre jambon. Donc là, moi, c'est du jambon cru. Je vous l'ai fait montrer tout à l'heure. Hein, c'est celui que j'ai acheté à Lidl. Donc c'est un jambon italien. On met à peu près 6 tranches. Voilà, sur le fond, et on va venir mettre la moitié
de notre farce ou même la totalité. Hein. Je vais prendre autre chose parce que là ma truc elle va... En fait on va faire comme un gros boudin au milieu qu'on va farcir avec un peu de mozzarella. Hop. Donc on met une première partie. Hop là, tout le long. Alors pour aider, le mieux c'est d'avoir les mains mouillées pour façonner la viande hachée. Ça évite qu'elle colle aux mains. Donc on va venir mettre nos morceaux à l'intérieur de mozza. Alors c'est une boule que j'ai coupée en tranches. Voilà. Hop. On va venir mettre l'autre partie de farce. Et après je vais aller mouiller mes mains pour faciliter le travail. Et on va l'enrouler en fait. Le but c'est de l'enrouler avec le jambon. Alors il y a une tranche que j'ai mis de côté. Une tranche de jambon que j'ai mis de côté pour pouvoir justement la mettre au centre parce que je sais que les tranches de jambon vont pas être assez grosses, assez longues pour pouvoir tout rouler la farce dedans. Donc je vais juste mettre une tranche là. Je vais mouiller mes mains, je reviens. J'ai enlevé ma bague aussi. Hop, donc on vient, vous voyez, au moins ça colle pas. Il va faire saumer notre boudin et un petit peu emprisonner notre mozzarella dedans. Hop. Je vais poser la tranche que j'ai mis de côté, du coup ici au milieu. Voilà. Et on vient du coup refermer notre pain de viande avec les tranches de jambon cru. Hop, de chaque côté. Alors c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas trop saler la viande parce qu'il y a quand même aussi le sel du jambon cru aussi qui va ressortir et qui va aromatiser aussi un peu le pain de viande. Voilà, donc on vient bien tout... Alors je le retourne. Alors logiquement ça me fait un beau pain de viande donc logiquement il devrait m'en rester. Voilà. Donc je vais, alors c'est pas fini, ce qu'on va faire c'est que sur le dessus on va badigeonner avec, enfin on va mettre un peu de sauce tomate maison ou une sauce tomate du commerce comme vous voulez. Moi là je vais mettre une sauce tomate maison, je vais juste le mettre comme ça sur le dessus pour protéger aussi au niveau de la cuisson et puis aromatiser encore plus et donner ce petit goût italien. J'ai changé de plat pour pouvoir récupérer un peu le jus de cuisson parce que je sais que Greg va vouloir quelque chose sur ses pâtes. Donc je mets de la sauce tomate sur le dessus. Donc c'est une sauce tomate maison, en fait c'est juste du coulis de tomate avec les tomates du potager avec des herbes, des oignons, de l'ail, voilà. Hop. Donc je recouvre. Je vais mettre un fond d'eau dans le plat. Et puis je vais enfourner. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre le reste du pot, pas le jeter, je vais le mettre dans le fond du plat. Je vous ai dit ça fera une petite sauce pour aller avec les pâtes. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu d'eau et c'est parti du coup pour... hop, je verse un petit peu. C'est parti du coup 180 à 180 degrés pour 45 minutes. Alors, voilà. Si vous voyez que le pain de viande colore un petit peu trop vite, vous pouvez très bien mettre une feuille d'aluminium ou une feuille de papier sulfurisé sur le dessus pour éviter que ça brûle au-dessus. Voilà. Allez, on range et puis je vais couper mes courgettes pour ce soir. En fait, je vais accompagner le pain de viande avec des spaghettis et je vais faire des spaghettis de courgettes. On mélangera les spaghettis normales avec les spaghettis courgettes dans l'assiette. Comme ça, voilà, il y aura autant de légumes que de féculents. Même plus. Allez, on nettoie. Et après, je vais commencer aussi à monter le vlog aussi pour ce soir, pour éviter d'aller coucher trop tard ce soir parce que demain, debout de bonne heure. On va passer à table, on va manger, tout le monde est là, tout le monde est rentré. Hop. Alors voilà ce que ça donne du coup, le pain de viande avec
l'intérieur, la mozzarella. Donc avec pâtes et courgettes, j'ai fait en spaghetti comme la dernière fois. Vous voyez avec la petite croûte et le mozza qui coule comme ça. Voilà. Alors pour les courgettes, je les ai juste fait blanchir. Une fois que j'avais fait cuire mes spaghettis, j'ai sorti mes spaghettis, j'ai gardé l'eau et j'ai plongé mes courgettes un petit peu. Juste pour les attendrir un tout petit peu. Bon, allez, je vais aller manger. Je vais vous laisser là maintenant parce que le vlog est déjà bien long avec le retour de course et tout et tout. Je vous mets la recette en barre d'infos sur le mur Trello si vous le souhaitez. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.